Bienvenue sur Radio Cessert, en direct de l'Étoile de la Mort. Nous sommes le 4 mai 2026, jour anniversaire de la saga galactique, et pour marquer cette date, votre flash info cyber est livré aujourd'hui par les forces de la Cyber Threat Intelligence impériale. La rigueur technique reste celle des stations d'écoute de l'Empire. Le côté obscur n'altère pas les faits, il les éclaire. Au sommaire de cette édition impériale, MISP. Le commandement du CERT-FR signale plusieurs failles dans l'armure de la plateforme de Threat Intelligence. Microsoft, plus de 80 failles consolidées par le CERT-FR sur moins de 15 jours concentrés sur les composants d'Azure Linux. Microsoft Edge, 27 brèches révélées sur la seule journée du 1er mai, affectant toutes les versions antérieures à la 147.0.3912.98. Venomous Helper, une campagne de phishing orchestrée depuis la bordure extérieure, frappe plus de 80 organisations en exploitant Simple Help, ConnectWise, Screen Connect, une architecture d'accès dual channel résiliente, exfiltrée d'analyse de sécurité Linux et recoupée avec le cluster Stack 6405 documenté par Sophos. Enfin, Copyfail, une brèche inconnue du commandement référencée sous la CVE 2026 31431, est désormais activement exploitée selon le CNO Exploited Vulnerabilities catalogue de la CISA. 4 octets contrôlés suffisent à obtenir les privilèges root sur la quasi-totalité des distributions Linux compilées depuis 2017. PyTorch Lightning, une attaque sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, frappe l'écosystème Python du machine learning. La version 2.6.3 embarquait une chaîne d'exécution cachée, déployant le voleur d'informations ShyWorm, S-H-A-I, WORM, cible en Credential Cloud, Secret Token et navigateur. Comme vous l'aurez compris, la menace s'étend comme l'ombre du côté obscur. Le commandement vous écoute, restez en posture, garnison technique. Faut vraiment que j'arrête la moquette. Une nouvelle perturbation dans la force des réseaux a été détectée par les stations d'écoute du CERT-FR. Selon l'avis CERT-FR 2026 AVI 515, publié le 30 avril 2026, de multiples failles dans l'armure ont été identifiées dans la plateforme MISP, dans toutes les versions antérieures à la 2.5.37. 3 classes de vulnérabilité sont documentées dans le bulletin de sécurité de l'éditeur. La première autorise un contournement de la politique de sécurité. La deuxième concerne une injection SQL exploitable par un adversaire disposant d'une interaction préalable avec l'instance. La troisième permet une élévation de privilèges vecteurs particulièrement sensibles compte tenu du rôle central de MISP dans les architectures de partage de Threat Intelligence entre CERT, CSERT et SOC. La plateforme étant utilisée par de nombreuses garnisons techniques pour l'échange d'IOC et la corrélation d'événements. L'exposition est significative pour les instances ouvertes en self-hosted, on-premise, et les correctifs sont disponibles via le bulletin de sécurité officiel publié sur mispproject.org. Mais la menace s'étend, comme l'ombre du côté obscur sur les rangs des produits Microsoft. Selon l'avis CERT-FR 2026 AVI 526, publié le 4 mai, le commandement du CERT-FR consolide plus de 80 failles dans l'armure découverte du 22 avril au 2 mai 2026, couvrant une vague soutenue de bulletins de sécurité émis par l'éditeur sur une période de moins de 15 jours. Le périmètre technique identifié dans le bulletin concerne le composant AZL3 kernel dans toutes les versions antérieures à la 6.6.137.1-1, brique au cœur de l'écosystème Azure Linux, et le risque associé n'est pas spécifié par l'éditeur, ce qui constitue une particularité notable de cette publication. L'ensemble des serveurs envoyant aux fichiers et aux fiches MSRC, pour le détail technique, la densité de divulgation avec plus de 60 CVE émis sur la seule journée du 26 avril traduit un cycle de rémédiation soutenu côté éditeur. Les correctifs sont disponibles via le portail msrc.microsoft.com, référencé de CVE par CVE dans le bulletin du CERT-FR. Mais le rapport remonte aussi de nouvelles salves de failles dans l'armure de Microsoft Edge. Selon l'avis du CERT-FR 2026 AVI 525, publié le 4 mai, le CERT-FR consolide 27 vulnérabilités identifiées sur la seule journée du 1er mai et affectant l'ensemble des versions de Microsoft Edge antérieures à la 147.0.3912.98. Le risque associé n'est pas spécifié par l'éditeur, ce qui devient une habitude, mais ce qui constitue une caractéristique récurrente des bulletins au niveau du MSRC. Le détail de l'impact étant publié au cas par cas dans chaque fiche CVE,
La concentration de divulgation sur un même cycle traduit un alignement avec la cadence du Patch Tuesday, élargi par l'éditeur, et la couverture client-side du périmètre rend les postes utilisateurs en première ligne d'exposition. Une chance, les correctifs sont disponibles dans la mise à jour de la 147.0.3912.98, publiée par Microsoft, référencée CVE par CVE sur le portail de msrc.microsoft.com. Les rebelles n'ont qu'à bien se tenir. Les analystes de Securonix rapportent qu'une campagne de phishing baptisée Venomous Helper, active depuis avril 2025, a frappé plus de 80 entreprises, principalement aux États-Unis. Ils exploitent des outils légitimes de Remote Monitoring and Management, et la chaîne d'attaque débute par un courriel usurpant l'identité de la Social Security Administration américaine, redirigeant la victime vers un site mexicain, compromis, hébergeant un faux relevé SSA. L'exécutable packagé via JDriper déploie Simple Helper MMM en service Windows avec une persistance en safe mode. Watchdog Auto Restart, énumération de produits de sécurité via WMI Root Security Center 2 toutes les 67 secondes et sondage de présence utilisateur toutes les 23 secondes. Une élévation de privilège via un Adjust Token Privilege et le binaire elevewin.exe accorde un accès système, suivi de l'installation redondante de ConnectWise Screen Connect, créant une architecture d'accès dual channel résiliente. Securonix recoupe ce cluster avec STAC 6405, documenté par Sophos, et l'attribue à un Initial Access Broker financièrement motivé, ou à une opération précurseur de ransomware. Les binaires utilisés restent signés par un éditeur réputé, neutralisant les contrôles antivirus traditionnels. Alors on a une nouvelle broche qui est arrivée par le commandement impérial qui vient d'être confirmée comme activement exploitée. Selon le CNO Exploited Vulnerabilities Catalog publié par la CISA le 2 mai 2026, des forces hostiles ont commencé à exploiter dans la nature la faille Copyfell, référencée sous la CVE 2026 31431, dès le lendemain de sa divulgation par les chercheurs de théorie. La vulnérabilité affecte l'interface AL-GIF_AEAD du noyau Linux et permet à un utilisateur local non privilégié d'obtenir les privilèges root en écrivant seulement 4 octets contrôlés dans la page cache de n'importe quel fichier lisible. Theory a publié un exploit en Python décrit comme 100% fiable et fonctionnel sans aucune modification contre Ubuntu 24.04 LTS, Amazon Linux 2023, RHEL 10.1 et SUSE 16, et le périmètre couvre l'ensemble des kernels Linux compilés entre 2017 et le patch, soit la quasi-totalité des distributions majeures. La CISA impose aux agences fédérales américaines un déploiement des correctifs sous 15 jours. L'échéance est au 15 mai en application de la BOD 2201. Cette divulgation suit de quelques semaines les corrections d'une faille de même nature dans le démon PackageKit désigné Pack to the Root. Un rapport remonté par des analystes impériaux signale une attaque sur la chaîne d'approvisionnement logiciel visant l'écosystème Python du machine learning. Selon l'avis de sécurité publié par Lightning AI le 30 avril, la version 2.6.3 du package PyTorch Lightning distribué sur PyPy contenait une chaîne d'exécution cachée déclenchée automatiquement à l'import. Le package, téléchargé plus de 11 millions de fois le mois dernier, est utilisé pour le pré-entraînement et le fine-tuning des modèles d'intelligence artificielle. Le mécanisme spawn silencieusement un processus en arrière-plan qui va télécharger le runtime JavaScript Bun version 1.3.13 depuis GitHub. Il va exécuter une payload en JavaScript offusquée de 11,4 mégaoctets nommée router_runtime.js. Microsoft Threat Intelligence identifie la souche comme Shyworm. Le malware cible les fichiers .env, les clés API, les secrets ainsi que les tokens GitHub, données de navigateur Chrome, Firefox et Brave. Il interagit avec les API d'AWS, Azure et GCP pour exfiltrer des credentials cloud. On en avait déjà parlé sur Radio Cesseur. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on voit comment que l'outil a été quand même... On commence à avoir les vrais chiffres, 11 millions de fois téléchargés. Vous devriez vérifier si vous l'avez pompé. Et voilà, ce 641e épisode s'achève ici. Je crois que vous avez tous compris qu'on était le 4 mai. Prenez soin de vous et rendez-vous lundi pour un demain, mercredi, pour un nouvel épisode. Que la force du patch soit avec vous.
On ne réfléchit pas. On patch. Bon, c'est promis, demain ça sera plus sérieux. Au revoir. J'ai plein d'épisodes de Dark Maul à voir là. Je dois vous laisser.